Les Japonais d'aujourd'hui voient tout en grand. Des gratte-ciels interminables aux ponts les plus longs en passant par les plus grands jardins exotiques, mais il semblerait que depuis peu leur préoccupation ait quelque peu changé. Ils sont revenus à l'essentiel. Les seins des femmes. Et oui, chacun sa priorité. La nouvelle mode au Japon est que les femmes doivent avoir des poitrines bien plantureuses. C'est même devenu une véritable obsession. Et comme dans tout ce qu'elles entreprennent, les japonaises n'y vont pas par le dos de la cuillère. Elles font tout pour avoir des poitrines bien généreuses et ne lésinent vraiment pas sur les moyens pour y parvenir. À ce propos, Bakunyu et Kyonyu vous évoquent quelque chose? Non, ce n'est pas le nom donné aux derniers robots intelligents qu'ils ont inventés. Ce sont des termes utilisés lorsqu'il s'agit de se référer aux seins opulents et généreux. En fait, pour être plus exact et sans employer d'euphémisme, Bakunyu veut dire littéralement « sein qui explose », tandis que Kyonyu veut dire « sein large », ou dans le monde des mangas, le terme fait référence à des personnages aux seins immenses. D'ailleurs, les deux termes sont utilisés pour désigner les femmes réelles comme les personnages fictifs. Au Japon, les femmes Bakunyu et Kyonyu sont ainsi considérées comme confiantes et elles détiennent le rôle dominant dans les relations avec leurs partenaires. Bien plus qu'un critère de beauté, Bakunyu et Kyonyu est devenu une véritable passion. Si cela vous laisse sans voix, eh bien sachez que vous n'en êtes qu'au début. Installez-vous confortablement, voici les choses les plus insolites qui se passent au Japon. Vous êtes au Japon pour 2-3 jours et vous avez envie de tout découvrir, tout visiter, mais le problème c'est que vous n'avez pas le temps. Vous savez bien qu'avec les Japonais, rien n'est impossible. Vous pouvez tout visiter en quelques heures seulement grâce au train à grande vitesse Shinkansen, le moyen le plus rapide de vous déplacer à travers le pays. Bon, je reconnais que j'exagère un peu. Vous ne pourrez pas tout faire en 2 jours, mais vous pourrez au moins faire le triple de ce que vous comptiez faire en taxi ou en bus touristique. Les trains à grande vitesse Shinkansen couvrent en effet 9 lignes ferroviaires et atteignent une vitesse maximale de 320 km/h. Oui, vous avez bien entendu, toutes les lignes Shinkansen vous emmènent dans différentes directions autour du Japon, de Tokyo à Osaka en allant même jusqu'à l'île Hokkaido. C'est vrai que lorsque l'on entend 320 km/h, on aurait tendance à craindre le pire, mais non. En plus d'être ultra rapides, ces trains vous garantissent une sécurité sans pareille. En 50 ans d'existence, les Shinkansen ont transporté plus de 10 milliards de passagers et jamais il n'y a eu de décès ni de blessures à bord à cause de déraillements ou de collisions. Avec des trains ultra rapides, un réseau qui couvre la totalité du pays et des voyages minutieusement organisés à la seconde près, vous n'entendrez jamais un Japonais vous sortir la bonne vieille excuse du retard de train. Vous êtes en voyage d'affaires au Japon et aujourd'hui, pendant votre réunion super importante avec l'une des plus grosses têtes de Tokyo, vos oreilles se sont mises à vous démanger. Gros moment de gêne. Vous aviez si mal que vous avez décidé d'aller voir un ORL en sortant, car il se pourrait qu'un bouchon de cérumen en soit la cause. Mais avant d'aller payer des 1000 et des 100 pour un simple geste sanitaire, je vous propose, tant que vous êtes au Japon, d'aller voir ces salons spécialement ouverts pour le nettoyage de vos petites oreilles. Je sais que vous avez un bouchon, mais je vous assure, vous avez bien entendu. Au Japon, il existe des salons qui vous lavent les oreilles. Il y a une dizaine d'années maintenant, le gouvernement japonais a décidé que le nettoyage des oreilles ne serait plus considéré comme une procédure médicale et que ce seraient les salons de nettoyage des oreilles qui proposeraient ces soins. Lorsque vous vous y rendez, vous vous allongez et là, vous n'évacuerez pas seulement votre cérumen, mais votre stress également. Et pour cause, pendant la séance, il est fort probable que vous vous endormiez tellement c'est relaxant. Une femme se chargera de vous, elle vous proposera un thé, elle vous couvrira le visage avec un mouchoir et à l'aide d'un mimikaki, un cure-oreille en bambou, en métal ou en plastique, elle grattera doucement et amoureusement l'excès de cire de vos oreilles, les massera, puis tapotera vos épaules. Vous m'en direz des nouvelles. Si vous allez au Japon et que vous avez un jour envie de vous faire un bon resto mais que vous êtes tout seul, ne vous en faites pas. Manger tout seul au Japon est tout à fait normal. Il y a des restaurants spécialement faits pour les personnes qui veulent manger en silence et savourer leur plat comme il faut, sans avoir à parler ni à partager. Lorsque vous y entrez, vous remarquez des places individuelles dans une longue table. Vous n'aurez aucun contact visuel avec les autres clients puisque des écrans sont placés au niveau des yeux qui divisent la table de sorte à ce que vous pouvez voir la nourriture de la personne d'en face, mais pas son visage. Pourquoi cela, vous me direz? Eh bien tout simplement parce qu'il existe une minorité dans la population qui aime se sentir seule. D'ailleurs, le phénomène appelé Oitori-sama, qui signifie faire la fête tout seul, est devenu très répandu. Vous pouvez voir des personnes seules au cinéma, dans des campings, dans les transports et même dans les karaokés, ce qui évidemment a tendance à surprendre le reste du monde. Si vous appelez un taxi au Japon et qu'il vient vous prendre, une fois qu'il arrive devant vous, vous serez surpris par une chose insolite. Vous n'aurez pas besoin d'ouvrir la porte. Non pas que le chauffeur vous traitera comme le prince William et qu'il viendra vous ouvrir lui-même, mais la porte s'ouvrira toute seule. Oui, au Japon, il suffit d'attendre près de la porte arrière jusqu'à ce que le chauffeur de taxi l'ouvre depuis le volant, en appuyant simplement sur un bouton ou sur un levier sur la console. N'essayez donc pas d'ouvrir la porte vous-même, même si vous êtes pressé. Sinon vous risquez de vous faire gronder par le chauffeur, et je vous promets que se faire gronder en japonais, ça fait saigner les tympans.
De toutes les façons, si vous êtes trop près de la porte et que le chauffeur a enclenché l'ouverture, vous risquez de vous heurter. C'est pour ça qu'un vrai japonais averti attend toujours que la porte s'ouvre toute seule. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi le prix des taxis là-bas est exorbitant. Si vous aimez les chats, mais que votre tendre chéri les déteste et vous interdit d'en posséder un à la maison, il y a un concept au Japon qui saura vous plaire. Là-bas, il existe des cafés pour chats conçus spécialement pour accueillir les clients qui aiment jouer avec ces petits félins. Ces cafés ont vu le jour du fait qu'au Japon, la possession d'animaux de compagnie dans la ville est très difficile en raison de la petite taille des quartiers d'habitation, des contrats de location stricts et des modes de vie occupés ou tout simplement d'une chérie qui n'aime pas les animaux. Ainsi, si vous avez plus de 13 ans, vous pouvez entrer dans ce genre d'endroit et payer 200 yens pour caresser les chats, leur donner des friandises, les nourrir, jouer avec eux et prendre un café ou une boisson pour vous en extra. Des prises de courant sont également disponibles dans de nombreux cafés pour que les clients puissent recharger leur téléphone et tablette, tandis que d'autres fournissent livres gratuits et des fauteuils de massage. En revanche, il y a un certain nombre de règles à suivre si vous voulez réaliser cette expérience folle. Vous devez dès l'entrée enlever vos chaussures et enfiler des pantoufles fournies par le café. Vous devez ensuite vous désinfecter les mains pour ne pas contaminer les petites boules de poils. Vous pouvez caresser le chat mais pas le prendre dans vos bras, à part si lui décide de monter sur vos genoux de son propre gré. Vous pouvez les prendre en photo mais sans le flash, et il est interdit que vous rameniez de la nourriture de l'extérieur. Décidément, ces bêtes sont mieux traitées que certains humains. Si vous adorez chanter mais que vous êtes parfaitement conscient que vous avez une voix de casserole, on a la solution pour vous. Enfin, les Japonais ont la solution pour vous. Voici Yuta et Voice Training Silent Karaoke Mic. Avec cet appareil insolite, vous pouvez chanter à toute heure de la journée sans culpabiliser de chanter du Polnareff, ni d'aimer Mylène Farmer, et surtout sans vous soucier de déranger vos voisins ou colocataires puisqu'il possède un micro qui réduira jusqu'à 70% du son. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Au lieu de chanter dans le micro traditionnel, vous placez un cône autour de votre bouche, créant ainsi un cône de silence dans lequel vous chanterez. Et pour ne pas chanter faux et écouter ce qui sort de vos cordes vocales, vous avez un fil attaché au cône et une oreillette, lequel vous permettra d'entendre parfaitement votre belle voix, ou votre voix tout court. Après, vous pouvez aussi l'utiliser pour crier lorsque vous piquez une crise de colère. Vous venez de vous embrouiller ou de vous séparer avec votre petite amie? Votre copine vous a trompé et vous voulez la rendre jalouse. Pas la peine de vous jeter dans les bras de la première venue et de jouer avec ses sentiments. Au Japon, il existe un concept totalement fou, qui consiste à louer des petites amies à la carte. Comme ça, tout est clair, il n'y a ni sentiment, enjeu, ni intérêt. Toutefois, pour disposer d'un tel service, il faut évidemment mettre la main à la poche. Et oui, en louant une petite amie pendant quelques heures, quelques jours ou quelques mois, le prix peut facilement grimper étant donné qu'il varie entre 4000 et 9000 yens par heure, soit entre 24 et 56 euros. Le coût dépend en effet du profil de la petite amie de location et aussi des activités prévues. Car oui, il est aussi bien possible de la louer pour prendre un café, pour discuter, aller au cinéma, faire du sport à deux, faire une visite touristique ou même pour parler de vos problèmes de couple. L'expérience est absolument inouïe. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on vous dit gastronomie japonaise, vous pensez immédiatement au sushi, c'est normal. Mais aujourd'hui, un nouveau plat a émergé dans les populations japonaises et il fait un carton. Il s'agit du ramen. Bien qu'il soit d'origine chinoise, le ramen est devenu aujourd'hui très populaire au Japon. C'est un plat de soupe de nouilles déployé en une multitude de variétés, poulet, porc, bœuf, légumes, poissons, etc. Et si le ramen est devenu l'un des plats les plus populaires au Japon au cours des dernières décennies, c'est parce qu'il est d'abord très savoureux, parce qu'il est très peu coûteux et largement disponible partout. Il est même devenu un plat très coté de la street food japonaise. Les restaurants de ramen ou ramenya peuvent se trouver dans pratiquement tous les coins du pays. On vous a peut-être mis l'eau à la bouche en vous parlant de ramen, mais ce que vous vous apprêtez à voir va littéralement vous donner un haut le cœur. Attention aux âmes sensibles et aux estomacs trop fragiles car ceci pourrait être le menu que l'on vous servira dans ce restaurant de reptiles et d'insectes au Japon. Non, vous ne rêvez pas, dans ce restaurant hors du commun, on sert des pâtes de crocodile frites, des langues de serpent fumées, des lézards grillés à la poêle, des scorpions avec leur jardinière de légumes ou encore des cloportes géants sur leur lit de purée. Le plat le plus ordinaire que vous pouvez y trouver sont les cuisses de grenouille. Ce restaurant japonais, nommé Shinjuya, signifiant bête rare, ça je ne vous le fais pas dire, est fier de servir certains des plats les plus inhabituels du monde et il connaît un succès phénoménal auprès des convives et des touristes qui vont à Yokohama. Bon appétit! Si vous en avez marre que votre voisin fasse la fête tous les soirs jusqu'à pas d'heure et qu'aucune autorité ne vienne s'interférer pour faire cesser le tapage nocturne, installez-vous au Japon. Là-bas, il existe des lois et une réglementation stricte qui veillent à limiter le bruit au-delà d'une certaine heure de la nuit, bien que le pays soit connu pour être l'un des plus animés au monde en matière de vie nocturne. En effet, depuis 1948, une loi interdit de danser après minuit.
Il s'agissait à la base de lutter contre la prostitution, qui sévissait au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Mais cette loi a vraisemblablement été généralisée à un public plus large, touchant plusieurs secteurs du divertissement, notamment la danse de salon, les karaokés et les boîtes de nuit. Entre-temps, la loi a été levée après qu'un musicien nommé Ruichi Sakamoto a fait signer une pétition en 2020. Aujourd'hui, le nouvel amendement permet aux clubs de rester ouverts 24 heures sur 24 à condition qu'ils ne servent pas d'alcool après minuit et que les niveaux d'éclairage soient corrects. Vous l'avez compris, vous pouvez toujours danser après minuit mais en silence. Youhou! La fête doit être démentielle là-bas. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous ne savez pas parler japonais, mais vous voulez apprendre cette langue qui vous fascine tant? Vous avez beaucoup de volonté? C'est bien, alors remettez-la au placard car il vous faut bien plus que de la bonne volonté pour y arriver. Je sais que vous pensiez que je vous encouragerais à commencer l'apprentissage du japonais, mais cette fois-ci je serai très franc avec vous. Le japonais est l'une des langues les plus difficiles au monde. Alors à moins que vous ayez un avenir très prometteur qui vous attend à Tokyo, ou que vous soyez un grand fan des mangas et que vous voulez cartonner dans le domaine là-bas, je ne vois pas ce qui vous encouragerait à vous taper des heures infinies de cours desquelles vous sortirez lessivé sans rien dans la tête, à part un grand mal de crâne. Et ce n'est pas à tort, le japonais écrit est en fait largement considéré comme l'un des systèmes linguistiques les plus complexes du monde moderne. Influencé par le chinois, la réputation de cette langue revient à la différence entre la langue écrite et la langue parlée. Ajoutez à cela une grammaire extrêmement compliquée qui sert à exprimer un vaste panel de politesses et de formalités linguistiques, en plus des innombrables caractères chinois à mémoriser. Et quand on dit innombrables, c'est à prendre au premier degré, un conseil optez plutôt pour l'espagnol. Vous êtes une femme, et pour une fois, vous voulez vous offrir le luxe de vous sentir comme une reine? C'est au Japon qu'il faut aller. Plus particulièrement dans ce café pour majordome, venant renverser la vapeur des maids café, où les serveuses aux petits uniformes servent les clients masculins tout en s'adressant à eux en tant que maîtres, les cafés majordomes viennent redonner leurs lettres de noblesse aux femmes. Ces dernières viennent alors se livrer à leurs fantasmes les plus foufous et échapper aux contraintes du patriarcat, moyennant une somme d'argent. En d'autres termes, elles reçoivent un traitement royal pendant qu'elles sirotent leur thé au jasmin. En effet, les majordomes qui les servent portent des costumes et des gants blancs et répondent à coups de clochette. Les femmes, quant à elles, se font appeler princesses et se font traiter comme telles. Et tout cela sans parler de la luxure dans laquelle baigne le café. Les mignardises sont divines, la décoration est sublime et l'ambiance est très chaleureuse. Si vous êtes une dame, il faut que vous essayiez ça au moins une fois dans votre vie. Si vous en avez marre de faire toujours les mêmes parcs à thème partout dans le monde, venez au Japon et visitez l'Adores VR Park Tokyo. Celui-ci est même exceptionnel. Il vous offre des divertissements sans pareil dès que vous plongez au cœur des dimensions et des mondes que les jeux de réalité virtuelle vous offrent. Des jeux de combat, des jeux d'aventure, des courses de voitures, tout ceci commence au moment où vous mettez le casque sur votre tête. Vous voyagez alors d'un monde à l'autre tout en restant à votre place ou presque. Et oui, il se peut aussi que vous vous retrouvez suspendu au-dessus du vide, sur le toit d'un immeuble, en toute sécurité, perché sur un arbre, ou encore volant dans l'espace en admirant la planète Terre de loin. Comme quoi, ce parc VR propose une expérience comme vous n'en avez certainement jamais eu auparavant. Disney vous paraîtra tellement ennuyeux tout d'un coup. Si vous prenez l'avion pour Narita près de Tokyo, vous serez surpris dès l'atterrissage de voir devant vous, dans le portique de sécurité dédié au contrôle de police, un robot. Vous allez naturellement penser qu'il s'agit d'un aspirateur dernier cri, capable de mettre à bout toutes les saletés que l'on peut trouver sur le sol des aéroports. Mais pas du tout. Vous vous rendrez compte aussitôt qu'il déploiera ses bras qu'il s'agit d'une autre merveille de la technologie japonaise. Apprêtez-vous à être ébahi encore une fois. Ce robot de sécurité de pointe de Sekom s'appelle Kokobo et il utilise des technologies de pointe, notamment l'IA et la 5G pour patrouiller et inspecter l'aéroport. Son rôle est donc d'assurer une sécurité optimale. Ainsi, lorsque ce robot révolutionnaire détecte une activité inhabituelle, il envoie immédiatement des données au centre de prévention des catastrophes et autres, puis se coordonne avec les gardes de sécurité pour gérer la situation. Par ailleurs, avec son bras doté d'une caméra infrarouge, il peut aussi vérifier l'intérieur des poubelles et parvenir, grâce à ses capteurs de chaleur, à détecter s'il y a un quelconque souci. Une cigarette mal éteinte, un produit chimique douteux, Kokobo peut même ouvrir et fermer les portes et dispose de bien d'autres fonctionnalités incroyables. Dommage que son nom fait plus penser à une marque de sorbet exotique qu'à un bijou de la technologie. Depuis plusieurs années, le recyclage est devenu plus qu'une simple habitude, mais une obligation pour tout citoyen préoccupé par l'avenir de la planète. Mais si en Occident on adopte des pratiques basiques et ordinaires, au Japon le recyclage est devenu carrément tout un art. Leurs systèmes de tri des déchets sont en effet si élaborés qu'ils peuvent distinguer les enveloppes des simples feuilles de papier et séparer les petites boîtes des grandes.
Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Le Japon va encore plus loin en séparant les déchets en fonction de leur qualité brûlable et recyclable. Il y a donc les combustibles qui sont les plus simples à éliminer, comme les feuilles, les cartons, les déchets alimentaires. Il y a aussi les incombustibles, des types de déchets ignifuges comme les métaux et la verrerie. Et il y a enfin les matières recyclables, c'est-à-dire toutes les matières qui peuvent resservir pour la fabrication d'autres produits. En suivant ce système, le Japon peut clairement se vanter d'être l'un des pays les plus développés écologiquement parlant. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces choses incroyables qui se passent au Japon. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.